The Dark Tower raconte l'histoire de Jake, un jeune adolescent qui est assailli par plein de cauchemars, qui lui montre un monde parallèle au nôtre où se dresserait la tour sombre, rempart qui empêche les ténèbres, le chaos et l'apocalypse de s'étendre sur notre monde. Cette tour est désormais menacée par Walter, un sorcier maléfique qui cherche à la détruire. Jake va essayer de comprendre quel est cet autre monde, va s'y rendre et fera la rencontre de Roland, le dernier des gunslingers, des pistoleros en français, et ensemble ils vont essayer d'empêcher la destruction de la tour sombre. Alors c'était un projet très attendu et en même temps très craint, surtout aux États-Unis, parce que c'est l'adaptation d'une énorme saga de Stephen King, La Tour Sombre, qui après quelques recherches fait 7 volumes ou plus. J'ai pas lu La Tour Sombre, j'ai lu beaucoup de King, mais je dois avouer que je n'ai jamais lu cela. C'est un projet qui a subi beaucoup de transformations, qui a même frôlé l'annulation à un moment, parce que c'était une histoire et un univers tellement énorme apparemment que c'était dur de condenser ça au cinéma. Mais finalement, on l'a sur la toile. Apparemment, ce film-là adapterait les 2 premiers tomes en piquant 2-3 éléments des bouquins suivants dans un film de 1h30. C'est très court. Mais ce qui est drôle avec cette durée qui est courte pour un blockbuster, c'est qu'au final, ça a failli être trop long comme film. Parce que je le trouve assez ennuyant et vraiment rushé, très bâclé. Le film ne m'a pas du tout marqué, je trouve qu'il est extrêmement conventionnel, l'histoire d'un gamin qui voit un monde parallèle et à un moment il va dans ce monde. Vous avez vu ça dans Fantasia, vous avez vu ça dans Narnia, vous avez vu ça dans Spiderwick. Et le problème c'est qu'il n'a pas pour lui suffisamment de choses intéressantes qui lui sont propres et qui lui sont uniques. Et à vrai dire, il prend pas du tout son temps pour exposer ce monde. Car puisqu'on a 1h30 pour expliquer comment marche cet univers, quel est cet univers, avoir une histoire et servir de début de franchise pour plein de nouvelles adaptations de Stephen King, mais le film ne se permet pas de perdre une demi-seconde. Quasi l'intégralité des conversations ne sont que de l'exposition, vous expliquez dans quel monde on est, comment est-ce qu'il marche, ce qu'il faut faire pour le sauver et ce qu'il faut faire pour faire avancer le script. Chaque scène se suit très vite, succédant les actions pour faire avancer le scénario le plus rapidement possible et en se posant très rarement, quelquefois pour 2-3 blagues, mais globalement, il y a rarement une scène du film qui dure plus de 2 minutes. Il y en a beaucoup qui durent 8 secondes, mais 2 minutes c'est très rare. Et tout ça donne vraiment l'impression d'un film qui ne peut pas s'arrêter parce qu'il a tellement à faire en si peu de temps, et ça fait un peu bâclé, un peu rushé. Et quand on fait un film bâclé et rushé, il y a énormément de points de scénario qui sont très chancelants et pas très clairs. On a beau avoir fait plein de scènes d'exposition, il y a certaines choses de cet univers que je ne comprends toujours pas. On parle à un moment de ruines, et il dit que c'est avant le monde que ces ruines étaient là, et donc personne ne sait ce que c'est. D'accord, avant le monde, qu'est-ce que ça veut dire? Les portails qui permettent de voyager dans ce monde et dans notre monde, qui les a créés? Est-ce que c'est le méchant et les hommes rats? Si c'est eux, comment ils l'ont créé? Comment ça marche? Je ne sais pas. En parlant de ces hommes rats qui sont donc des créatures qui se déguisent en humains et qui donc il y en a forcément quelques-uns parmi nous, comment est-ce que l'humanité ne s'est pas encore rendu compte que ça existe? Il y a une scène où il y en a 2 qui s'entretuent, donc a priori on a des corps. Et je crois que je pourrais faire une entière vidéo rien que sur le méchant du film. Il est bien, il est posé, il est aisé, il a une certaine classe qui en ressort, mais il y a plein de choses autour de lui qui n'ont aucun sens. Déjà, il a un pouvoir extraordinaire, il arrive à commander qui que ce soit de faire ce qu'il veut, sauf le pistoleros qui résiste à son pouvoir, mais sinon, s'il a envie de passer à côté de quelqu'un et lui dit « arrête de respirer », ce mec arrête de respirer. Je comprends pas. Comment est-ce que ce mec, ce méchant, a autant de mal à faire ce qu'il veut faire? Ça revient un peu au même problème que le méchant dans Miss Peregrine et les enfants particuliers, où il était capable de faire un truc ouf, mais qu'à la fin du film, il reste devant les enfants à ne rien faire. Et ici, c'est pareil. Si tu sais contrôler n'importe qui, il y a vraiment plusieurs scènes du film où tu aurais pu l'utiliser et t'aurais fini ta quête. Et surtout, ma plus grande question par rapport à lui, c'est depuis toutes ces années, pourquoi est-ce que tu n'as pas tué Roland, le dernier des Desperados? On pourrait me dire que Roland résiste à ses pouvoirs, et donc il ne peut pas le tuer, mais à la fin, on voit clairement qu'il a des pouvoirs télékinésiques, il sait balancer des choses, il sait même faire apparaître du feu, donc franchement, je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas tué depuis tout ce temps. Et si c'était juste pour le taquiner et tuer les gens autour de lui, bah ouais. En fait, les 2 seules choses que je retire du film, c'est l'univers qu'il est en train de créer, parce que c'est un début de franchise, je pense, et donc ça fournit une explication à l'univers de Stephen King, d'où viennent toutes ces menaces, tous ces éléments fantastiques dans ces différents bouquins, et ça donne une explication de où est-ce que tout cela vient, et c'est plutôt sacrément intéressant, et le film en profite pour faire d'énormes clins d'œil à plein d'autres œuvres
de Stephen King. Il y a par exemple une photo de l'Overlook Hotel, on parle du Shining, donc voilà, il y a un moment une femme avec un chien qui clairement, ça doit être Cujo, on parle de Pennywise, donc on couvre 2408 aussi, on couvre énormément d'aspects de l'œuvre de Stephen King, et c'est plutôt des clins d'œil chouettes à trouver et à voir, bien que la plupart sont vraiment in your face, mais c'est un élément chouette. Et la deuxième chose que j'aimais bien, et ça peut paraître un peu primaire, mais c'est comme ça, dommage, c'est lorsque le pistolet rose tirait. J'aimais bien. Ils ont vraiment bien réfléchi leur scène d'action, de montrer comment est-ce qu'ils visent très bien. Et surtout, ils se sont énormément amusés sur la façon dont ils rechargent. Ce qui est dommage, c'est que la plupart des plans où ils rechargent de façon badass, de façon impressionnante, sont montrés dans la bande-annonce. Ce qui cache quand même méchamment l'effet au cinéma, donc ne regardez pas la bande-annonce. Et toute sa dernière scène de baston lors du climax est vraiment très impressionnante et très chouette à voir. Par contre, il y a un truc très chiant avec ce pistolet rose, c'est sa punchline. On met souvent dans les films d'action, les blockbusters, une punchline à certains personnages pour qu'ils aient l'air badass. C'est une petite phrase du genre hasta la vista. C'est très court et on peut le réutiliser plusieurs fois, à condition que ça soit court. Ici, c'est un dialogue, un monologue de 3 phrases qui sont structurées toutes de la même manière. C'est je ne vise pas avec ma main, celui qui vise avec sa main ne se rappelle plus du visage de son père, je vise avec mes yeux, et etc. 3 fois, et c'est très long, ça prend facilement 1 minute pour qu'il balance ces 3 phrases. La première fois, pas de problème, on l'entend, c'est la première fois, donc forcément on apprend la phrase. La deuxième fois, on se dit, ça commence à être long, surtout que tu n'es pas dans une situation où tu as tout le temps pour dire ça, et il le réutilise encore 2 fois dans le film, et ça en devient lourd. Ça en devient à ce que quand la phrase commence, on se dit, c'est reparti pour 50 secondes où je sais pertinemment bien ce qu'il va dire, sur le même ton, sans changer aucun mot, et surtout dans des scènes où théoriquement il n'aurait pas le temps et le loisir de perdre autant de temps, et une punchline qui au final en devient chiante, c'est une punchline extrêmement ratée. Toutefois, je ne dirais pas que ce film est une merde, je ne dirais même pas qu'il est extrêmement ennuyant. C'est juste qu'il y a un moment où mon cerveau s'est déconnecté et je regardais sans suivre et sans du tout en avoir quelque chose à faire de ce qui se passe à l'écran. Donc je trouve que c'est un film qui est franchement pas terrible, mais complètement oubliable. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu The Dark Tower, elle serait de 12 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook et Twitter où je vous tiens au courant de mes sorties mensuelles et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.